on parle des cancers digestifs de façon générale, il y a quelques changements là, depuis quelques années, puisque certains sont en pleine augmentation, comme par exemple les cancers colorectaux et les cancers pancréatobiliaires, et puis d'autres sont plutôt en diminution, comme les cancers de l'œsophage et les cancers gastriques, et c'est lié beaucoup aux facteurs environnementaux essentiellement, et notamment dans les cancers gastriques de l'apport du frigidaire qui a permis de diminuer le nombre de nouveaux cas par an de façon substantielle. Ces cancers sont traités de façon un peu différente en fonction de la localisation. De façon courante, on utilise beaucoup des chimiothérapies évidemment à des stades avancés. Alors il y a 25 ans à peu près, on utilisait une seule molécule de chimiothérapie et puis au fur et à mesure, on a commencé à implémenter ces traitements. On a rajouté une deuxième molécule de chimiothérapie, donc on appelle ça la bithérapie, et puis une troisième, la trichimiothérapie, et puis maintenant on arrive même à associer 4 ou 5 molécules de chimiothérapie entre elles, et ça augmente l'efficacité et surtout le pronostic des patients. En ce qui concerne les thérapies ciblées, dans d'autres pathologies, pas que les cancers digestifs, on a vu se développer des anticorps contre des protéines de membrane des tumeurs cancéreuses en particulier, comme dans le cancer du sein ou dans les cancers urothéliaux. Dans le cancer digestif aussi, ça existe, et donc on a de nouvelles thérapies ciblées qui sont arrivées il y a maintenant une dizaine d'années. Alors il y a deux types de thérapies ciblées. Vous avez des anticorps qui vont cibler une petite protéine au niveau du récepteur de la cellule cancéreuse. Ce sont des thérapies ciblées qu'on appelle anti-EGFR. Tous les patients ne peuvent pas le recevoir puisqu'il faut avoir une certaine mutation, en particulier notamment la mutation KRAS. Et puis la deuxième autre molécule qu'on peut utiliser en thérapie ciblée, ce sont des thérapies qui vont avoir un impact sur la vascularisation tumorale. Donc la tumeur ne va pas pouvoir se nourrir de ces vaisseaux et ces médicaments sont là pour empêcher cette nourriture au niveau de la cellule cancéreuse. Donc on utilise ces deux types d'anticorps pour des patients qui ont des cancers essentiellement métastatiques. Alors l'immunothérapie, traitement très à la mode en ce moment et bien sûr dans les cancers digestifs, ça arrive aussi. L'immunothérapie, on l'utilise notamment dans les cancers pulmonaires, dans les mélanomes, dans les cancers de rein, et elle arrive en cancer digestif, dans les cancers de l'estomac et les cancers coliques. Pour l'instant, l'immunothérapie dans les cancers digestifs reste dédiée à des patients un peu particuliers qui présentent des mutations particulières qu'on appelle la mutation d'instabilité microsatellitaire. On sait que ces patients ont de meilleurs taux de réponse sous immunothérapie que les autres, mais certains essais thérapeutiques tendent à se développer pour des patients qui n'ont pas cette mutation et qui pourraient répondre à ces traitements. Le but de ces traitements, c'est différent de la chimiothérapie, l'idée n'étant pas d'envoyer une bombe atomique dans le corps des patients, mais de perfuser des médicaments qui vont booster, qui vont stimuler leur propre immunité, en fait antitumorale, et les patients vont se battre eux-mêmes contre leur maladie. Ce sont des traitements très intéressants qui pour l'instant sont donnés parfois seuls, parfois associés à la chimiothérapie. On en attend énormément de résultats et notamment on sait qu'il y a quelques réponses complètes sous immunothérapie, même chez des patients qui ont des métastases. Il faut mentionner qu'à l'Institut Paoli-Calmettes, on s'est doté maintenant d'une unité qu'on appelle une unité de recherche clinique et de phase précoce, où les patients sont hospitalisés avec des infirmières qui sont formées aux essais thérapeutiques et notamment aux nouvelles molécules. Donc ces patients sont extrêmement surveillés, ils sont contrôlés pendant 24-48 heures, ils ont des rendez-vous qui sont très rigides, donc ils sont extrêmement suivis. Cette unité est au 5e étage de l'Institut Paoli-Calmettes et nous permet de faire de plus en plus d'études cliniques précoces, innovantes, et c'est ce qui nous permet d'avoir dans le futur des essais de double immunothérapie, voire de triple immunothérapie.